Bonjour à toutes et à tous. Donc une petite vidéo pour vous faire part de nos dernières actions, de là où on en est et de ce qui se passe actuellement, de ce qu'on a compris et de toutes les infos qu'on a pu réunir. On s'est dit que c'était plus sympa une petite vidéo et surtout ça serait un peu moins digeste qu'un gros pavé de lecture. Donc en ce qui concerne les homologations, les normes, tout ça, de ce qu'on a compris, c'est que pour commercialiser un masque barrière, il faut avoir l'homologation de la DGA. Donc ça signifie qu'il faut envoyer un tissu à tester. Pour cela, ça prend environ 3 à 6 semaines. Ça coûte également environ 1100 à 1300 euros. Donc il faut être assuré de pouvoir homologuer une grande quantité de tissu. Après, apparemment, une fois que vous avez homologué votre tissu, vous n'êtes pas obligé de le refaire tester. Mais des petits artisans se sont vus refuser les tests parce qu'ils ne pouvaient pas répondre à une quantité importante de production. Ensuite, on a vu ce matin un tweet de la secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, donc Agnès Pannier-Runacher, qui a dit qu'elle assurait qu'en tant que couturier professionnel, il était possible quand même de vendre ces masques si on suivait les recommandations de la norme AFNOR. Donc ça signifie qu'on n'est pas obligé de le faire homologuer. Voilà, donc a priori, si vous vendez vos masques, vous avez le droit. Voilà. Ensuite, je devais parler alors oui, le fonctionnement du groupe. Donc vous êtes de plus en plus nombreux et vous avez de plus en plus de choses à dire, de choses à relayer, de choses à relayer. Et c'est de plus en plus difficile pour nous de gérer les informations. Donc on a restreint un petit peu, c'est-à-dire que généralement on vous le dit tout le temps à chaque fois que vous partagez quelque chose. C'est soit le sujet a déjà été évoqué, donc on ne le repartage pas pour pas qu'il y ait trop de publications du même sujet. Soit si c'est des témoignages, on vous demande de les mettre sous. On a fait plein de petits groupes et sujets de discussion concernant justement témoignages positifs, témoignages négatifs, témoignages sur le bénévolat. Enfin voilà, donc on vous redirige vers ces sections. Et puis aussi, tout ce qui concerne les articles de presse, on va les privilégier sur la page Facebook, sauf si c'est vraiment un intérêt dans la discussion qu'on est en train de faire actuellement, ou si c'est un sujet qu'on veut parler en interne sur le groupe. Mais si c'est quelque chose de plus public, on le laisse sur la page Facebook. Voilà. Ensuite, concernant les actions, on est en train de parler en ce moment avec le syndicat de la couture qui s'appelle l'UNACAC et je ferai un encart là-dessus. Donc c'est un syndicat qu'on ne connaissait pas, voilà, qui est vraiment le syndicat de la couture et des métiers connexes, donc costumier, modiste, voilà, qui est censé nous représenter auprès du gouvernement. Donc ils nous soutiennent et eux actuellement ils font des actions pour pouvoir donner accès aux tissus homologués à d'une part leurs adhérents, ce qui est normal, et d'autre part, comme ils nous soutiennent, ils ont dit qu'ils essaieraient aussi de nous inclure dans la boucle de leur système. Donc ils veulent pouvoir faire soit des points de retrait selon les régions où les couturiers pourraient avoir accès aux tissus, soit faire ce système également de kit avec des sous-traitants. On a eu aussi également pas mal de demandes justement grâce au collectif, au nom du collectif qui commence à être bien médiatisé, justement de sites et de structures qui proposaient de faire ce système de sous-traitance où eux réquisitionnent entre guillemets les tissus homologués et les proposent sous forme de kit. Il y a cette structure par exemple qui s'appelle Savoir Faire Ensemble qui propose ça. Pour l'instant on ne sait pas vraiment ce que ça vaut. On attend, si vous en faites partie ou que vous avez eu cette expérience, dites-nous si c'est bien ou pas pour savoir si c'est quelque chose qui peut être correct au niveau de la rémunération ou si ça va être encore une sous-traitance où on risque d'être dévalorisé et mal payé. Voilà, donc on attend vos retours si vous avez cette expérience. Voilà, et ensuite on continue toujours d'un autre côté avec l'avocate qui nous accompagne à faire un gros dossier pour chercher et savoir si il y a vraiment eu de l'abus et qu'on
peut peut-être aller, avec l'aide des syndicats surtout, vers une procédure juridique pour voir si c'est du travail vraiment illégal ou de la concurrence déloyale qui s'est passée sur ces dernières demandes émanant des mairies et des entreprises. Mais pour l'instant, on est encore en train de chercher les textes de loi parce que c'est très compliqué, étant donné qu'on est en situation de crise. Le gouvernement peut modifier, s'il le veut, certains aspects des lois. Voilà, donc c'est compliqué et c'est long, mais on travaille aussi dessus. Voilà, donc merci de nous suivre. N'hésitez pas à partager la pétition. N'hésitez pas aussi surtout à remplir le sondage qu'on a fait passer parce qu'on a besoin de chiffres, de statistiques pour pouvoir quantifier le mouvement et ce qui s'est passé et pour pouvoir expliquer que nos revendications partent d'un mouvement réel. Et puis voilà, merci beaucoup.